Bonjour, on se retrouve avec beaucoup de bonheur, toi et moi. Je remercie Dieu pour les réseaux sociaux qui me permettent d'échanger avec toi, d'analyser et ensemble de tirer un maximum d'informations. Juste avant de voir la fidélité, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes encore heureux de revenir vers toi, car sans toi nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qui nous dirige dans toute la vérité. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Cet esprit, conduis-nous encore au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Cette petite vidéo montre une petite fille qui a à sa gauche un petit garçon et à droite un autre petit garçon. Ce sont des petits films qui sont réalisés et j'ai la certitude qu'il y a un metteur en scène qui prépare les enfants pour que cela sorte naturellement. Ce n'est pas quelqu'un qui est là, qui est en train de surveiller, attendre une occasion pour faire un petit film. C'est une préparation. Mais ces personnes, à travers ces films, véhiculent des messages. Jusqu'à présent, tu as vu que il y a beaucoup de petits films, notamment il y a une famille de Noirs où il y a un petit garçon qui ne sait même pas encore marcher vraiment et sa sœur. Ce sont de bons comédiens. Excellent, mais attention. En faisant ces vidéos, des parents, sans se rendre compte, sont en train d'apprendre à cette petite fille à mener une guerre. Mais oui, une guerre entre hommes et femmes. Mais on en reparlera prochainement. Voilà, nous avons donc cette petite fille qui est assise. Et chaque garçon est en train de poser des actions afin de conquérir ce petit cœur. Elle est partante pour celui qui se trouve à sa droite, mais celui qui est à gauche, il voudrait aussi présenter ses lettres de noblesse, lettres de créance. Il voudrait être l'élu parce qu'on est en compétition. Mais cette petite fille lui fait savoir de manière claire et précise qu'il n'y a pas de place pour toi. Que devons-nous dégager de cette petite vidéo? Premièrement, nous savons que les filles ont le beau rôle. Mais oui, elles ont toujours le beau rôle. Je te raconte, je t'ai peut-être déjà raconté, mais je garde mon véhicule à Terre-Saint-Ville. Et quand je vais au centre-ville à Fort-de-France, et un jour, une, une dame de joie me fait signe de la tête, me dit, viens, viens. Alors, j'y vais, quoi. Oui, bonjour, que puis-je pour toi? On y va? On y va où? On va faire l'amour? Ah bon? C'est gratuit. Ah non, c'est payant. Pourquoi c'est payant? Mais attends, il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Pourquoi les hommes doivent-ils payer? Ah, mais c'est comme ça. Ah, mais non. Ce sont les femmes qui ont dû payer les hommes pour les transporter au 7e ciel. Elle s'est mise à rire. Elle a appelé une collègue. La collègue est venue. Elle raconte son espagnol. Elle aussi, elle était rouge parce que j'avais dit une bêtise. Pourquoi y a-t-il ce comportement?
Parce que en créant la femme, Dieu a mis quelque chose chez l'homme qui fait qu'il lui est difficile de s'en passer. Pas impossible, j'ai dit difficile. D'accord? Et cette petite fille, elle est en train de dire à toute jeune fille, toute adolescente, toute femme, qu'elle doit se respecter. Tu ne peux pas permettre à différents garçons d'avoir un comportement particulier avec toi. Non, il faut choisir. Il faut savoir ce que tu veux. Ce qui est intéressant, c'est que chaque parent devrait très tôt apprendre aux enfants à choisir. On ne parle pas de fiancé, on est bien d'accord. À un moment donné, le parent doit parler à son enfant, petit enfant. Alors, avec qui aimes-tu jouer? Et là, planter dans le cerveau de l'enfant, comment choisir? Tu connais ton enfant. Tu sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ou tu as vu, tu as aperçu. Et à cause de cela, tu dois être en mesure, dans les échanges avec lui, de l'aider à choisir. Ok, on va prendre un exemple beaucoup plus simple. Quand j'étais enfant, puis légèrement adolescent, c'est mon père qui décidait d'acheter ceci, cela pour moi. Mais je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, avec la connaissance, quand tu emmènes ton enfant pour acheter un vêtement, alors je faisais ça avec mes filles, on a un budget. Chaque personne a, pour l'année, 80 € pour les vêtements. On ne parle pas de vêtements scolaires parce qu'elles avaient un uniforme. Où voulez-vous aller? Un prénom de fille. À l'époque, c'était ça qui avait pignon sur rue. Ce sont elles qui ont choisi. Je n'ai pas fait de la pub pour Jennifer, donc je ne te dirai pas le nom. Mais tu as compris. Tu n'es pas sotte. Tu as compris déjà. Je rentre. Mesdemoiselles, vous allez choisir. Et quand vous avez choisi, vous venez me voir. Oh là là, il fallait voir ça. Maman, comme des abeilles. Non. Pourquoi papa? Dis-moi pourquoi. C'est toi qui vas me dire. Lorsqu'il n'y avait pas de manche, lorsque c'était décolleté, ce sont elles qui devaient me dire. Tu apprenais à choisir. Aujourd'hui, tu dois te dire une chose. Mon enfant, c'est lui qui doit choisir. Mon rôle consiste à l'aider, à corriger sa perception des choses, le mettre sur le droit chemin. Exemple, on dit, voilà, tu sais qu'on dit que bon, quand un enfant naît, il ne sait pas s'il est fille ou garçon, bien qu'il soit déjà équipé, d'accord? Tu sais ça? Il te revient en éduquant ton enfant. Très tôt, ne laisse pas l'enfant aller à l'école pour entendre ces choses-là. Commence par dire à ton enfant, voilà, quelle est la différence entre une petite fille et un petit garçon? Parle à ton enfant. Ne le laisse pas devant le téléviseur à s'abrutir, mais qu'il soit à côté de toi pour s'épanouir. Lisons dans le livre de Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Un enfant, c'est une maison. Quand tu construis une maison, tu dois d'abord faire les trous, couler ce qu'on appelle les semelles béton de propreté d'abord au fond, la semelle par-dessus, et ensuite l'amorce, un petit bout de fer qui monte. Et c'est dans le foyer que tu dois le faire. Et en agissant ici, tu appliques ce que Dieu a fait
allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Déclare, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est toi, maman, c'est toi, papa, qui dois apprendre à tes enfants à faire le bon choix. Si tu le fais, ta fille ne sera pas à gauche, à droite. Tu as appris la fidélité. C'est là que tu apprends cela. Comment? Facile. Alors dis-moi, aimes-tu maman? Ah oui, j'aime ma maman. Pourquoi aimes-tu maman? Tu lui permets de s'exprimer. Aimes-tu papa? Oui. Peux-tu avoir de maman? Ah mais non, je n'ai qu'une seule maman. Il y a mamie. D'accord. Et pourquoi tu ne peux pas avoir de maman? Et tu échanges avec l'enfant. Et tu lui apprends que maman travaille tel endroit. Mais est-ce que maman peut aller tel autre endroit? Elle ne peut pas parce qu'il faut qu'elle ait du temps pour toi. Adapte tes propos. Parle à l'enfant. Tu entends tous ces drames qui se jouent autour de nous. C'est en équipant tes enfants, nos enfants, que nous pouvons les protéger. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour cette petite vidéo qui nous montre l'attitude de ces petites filles. Seigneur, permets que les parents qui ont des difficultés à s'exprimer avec leur enfant utilisent cette édition spéciale comme support pédagogique pour parler à leurs enfants, afin qu'ils apprennent à choisir et avoir un comportement qui ne les placera pas en difficulté. Merci de continuer de nous bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Tu vois, construire et maintenir un foyer chrétien réclame une base. C'est fondamental. À demain, si Dieu le prédit.